Imaginons, vous investissez la totalité de vos 10 000 € dans une seule action. Si cette action performe bien, vous pourriez gagner beaucoup d'argent. Mais si elle chute, vous pourriez perdre une grosse partie de votre capital, voire la totalité. En diversifiant, vous répartissez ce risque. Si une partie de votre portefeuille souffre, d'autres parties peuvent compenser. La diversification peut se faire de plusieurs manières. Premièrement, vous pourriez diversifier par type d'actif. Par exemple, vous pourriez investir une partie de vos 10 000 € en actions, une autre partie en obligations et une autre encore en immobilier ou en matières premières comme par exemple l'or. Chacune de ces classes d'actifs réagit différemment aux événements économiques, ce qui aide à stabiliser votre portefeuille. Un bon exemple de diversification par exemple est d'allouer 50% de votre portefeuille aux actions, 30% aux obligations, 20% à l'immobilier ou matières premières. Ça va vous permettre de profiter de la croissance des actions tout en ayant des actifs plus stables pour limiter les pertes en cas de chute du marché boursier. Vous pouvez aussi diversifier au sein d'une même classe d'actifs. Par exemple, si vous décidez d'investir en actions, ne mettez pas tout sur une seule entreprise. Vous pourriez investir dans un ETF qui suit un indice comme le S&P 500, ce qui vous donne une exposition à 500 grandes entreprises américaines. Ou si vous décidiez de mettre une petite partie de votre capital en crypto-monnaie, vous pourriez mettre dans le Bitcoin mais aussi dans l'Ethereum. C'est ce qu'on appelle la diversification géographique, car vous vous exposez à différentes régions du monde. Comme le dit le célèbre économiste Harry Markowitz, la diversification est le seul repas gratuit en investissement. Ça signifie que diversifier vos investissements est une des rares façons de réduire le risque sans sacrifier les rendements. En répartissant vos 10 000 € entre différents actifs, vous maximisez vos chances de gain tout en minimisant les pertes potentielles. Bien sûr, la diversification à elle seule a aussi ses limites. Par exemple, si vous diversifiez trop, vous pourriez diluer vos rendements car les gains d'un actif pourraient être annulés par les pertes d'un autre. C'est pourquoi il est important de trouver un équilibre juste. Une diversification intelligente consiste à choisir un nombre limité d'actifs de qualité qui couvrent différentes classes et secteurs plutôt que de se disperser sur trop d'investissements.